Ce sont toujours des moments très éprouvants, François, pour la famille, pour les proches des personnes portées disparues. Là, on parle abondamment depuis samedi de Cédrica Provencher. Évidemment, nous, à chaque jour, on vous rappelle quelques cas de personnes qui sont portées disparues, dont Oui. Yves Cyr, qui manque à l'appel, lui, depuis le 7 décembre du côté de Gatineau. Pour nous en parler, nous avons au bout du fil sa femme, donc Mme Anne Boudria. Merci d'être avec nous, Mme Boudria. Merci. Alors évidemment que ce sont des moments difficiles. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un petit peu les événements du 7 décembre dernier? Qu'est-ce qu'on sait sur la disparition de votre mari? Yves est parti régulier là, le matin à même heure qu'il part de l'habitude. On s'est élevé à 5h30 le matin. Il a fait ses petites affaires, là, son lunch, passé ses dents, il m'a donné un bec sur le front, puis il m'a dit « Je t'aime, passe une belle journée, je te vois ce soir. » Puis il est parti. Puis je l'ai jamais revu. OK. On sait que son véhicule a été retrouvé le lendemain, le 8, Oui, dans un stationnement du restaurant McDonald's situé sur le boulevard Maloney-Ouest. Je connais l'endroit, j'ai demeuré dans ce coin-là. OK. Est-ce que c'était un endroit où il allait régulièrement? Non, pas du tout. Nous, on est en haut des côtes La Brosse. Ah, ben oui. Puis le McDo le plus proche, c'est Montépément. C'est qu'il est 5 minutes là, de chez nous. Fait que c'est pas un endroit qu'on allait, on y était là, une quelques fois, là, puis en passant par là, on allait magasiner, disons. Puis on passait par là après ou quelque chose comme ça, mais c'est pas un spot régulier, disons là. Madame Boudria, vous nous dites si vous ne voulez pas répondre à nos questions. Est-ce que votre conjoint vivait des moments plus difficiles? Est-ce qu'il y avait des périodes de stress, exemple au travail, avec des membres de la famille, avec des amis? Est-ce que c'était une période plus difficile pour votre conjoint? Sur ce côté-là, il y a toujours eu du stress sur le côté de sa famille. Lui, Yves, il n'a pas été chanceux sur le côté famille, là. OK. Sans aller dans des détails personnels non plus, là. Non. Donc, il est en conflit avec sa mère, tant pas que sa mère, c'est un bout, puis son frère, ça fait des années, là, disons. OK, mais c'est rien. Ce que vous nous dites, Mme Boudria, c'est que c'est rien de récent. C'est des conflits comme on a à peu près tous dans chacune de nos familles, avec certains membres de notre famille, mais il n'y a rien de plus récent, plus particulier, plus pointu. Ça. Il n'y a rien récemment, disons, là, non. OK. L'endroit où il se dirigeait normalement le 7, par rapport à l'endroit où s'est trouvé le véhicule, est-ce que c'est complètement à l'opposé l'un de l'autre? Ah oui, complètement, là. Comme tu dis, tu connais Gatineau, là. Fait que Oui. lui, notre maison, notre cour fait face à La Brosse, l'autoroute. OK. Fait que lui, il partait, il embarquait tout sur l'autoroute de La Brosse, puis il se rendait au travail, qui est deux sorties plus loin, à la sortie à l'aéroport. Ben oui. Puis son travail est là. D'accord. Puis c'est comme 7-8 minutes, là, pour se rendre au travail, puis revenir au travail. OK. Fait qu'on est en haut des côtes, La Brosse, puis le McDo, ce qui ça a été retrouvé, là, c'est tout à fait en bas des côtes, là, c'est vraiment opposé, là, il n'y a même pas besoin d'aller par là. Ah non, je sais très bien. En partant de là, il n'y a même pas besoin de descendre en bas sur le boulevard Maloney. J'ai une bonne idée de l'endroit d'où ça se trouve, parce que moi aussi, je demeurais dans ce coin-là, puis j'avais la cour, l'autoroute. Je prenais aussi l'autoroute pour me diriger vers mon travail à l'époque. Alors, j'ai une très bonne idée d'où est-ce que c'est. C'est absolument invraisemblable. Savez-vous est-ce que les policiers vous ont dit si les clés du véhicule étaient restées dans le véhicule? Je ne sais pas si c'est des choses que je peux dévoiler sans avoir à faire quelque chose à l'enquête en tant que telle, là. Je sais pas si je devrais le mentionner, c'est des petites infos comme ça, mais je sais pas si ça peut nuire, là, mais en tout cas, je vais le mentionner, là. Non, les clés, c'était pas là. Les choses qui manquent en tant que telles, là, de Yves, là, c'est ses clés puis son portefeuille. OK. Et on n'a pas ça. Et là, évidemment, ce qu'on demande, ce que les policiers demandent, c'est évidemment, on le voit, il y a plusieurs commerces près du McDonald's, donc qui sont munis de caméras de surveillance. Donc là, ce que vous demandez, ce que les policiers demandent pour faire progresser l'enquête, pour essayer de comprendre qu'est-ce qui est arrivé à votre mari, où est votre conjoint, c'est d'avoir des captures, des images qu'on puisse finalement retracer, donc le cheminement de votre conjoint. Oui, parce que l'autoroute en tant que telle, sans savoir, c'est la première fois que j'entends ça, il n'y en a pas de caméras, ces autoroutes. Comme pas du tout, il n'y en a même pas aux sorties des autoroutes. Tu sais, on est safe pas mal, hein. Tu sais, comme moi, j'en revenais pas de ça. Fait qu'on n'a pas. Fait on n'a aucune idée. Son chemin régulier, c'est La Brosse, sortie de l'aéroport.
Mais c'est-tu vraiment ça qu'il a fait? Ouais. Il a-tu embarqué de l'autoroute du travail? D'après un coéquipier qui le suivait après le travail, oui. D'après les caméras de son travail, il a été vu embarquer dans son auto puis partir. Mais de là, plus rien parce qu'il n'y a plus de caméra. Fait que de l'autoroute sortant, disons, tous les commerces sur le boulevard Labrosse, tous les commerces sur le boulevard Laurent, les télécommerces sur la sortie Laurentide, n'importe quelle sortie, les commerces au complet, là, sur ces sorties-là, si eux peuvent vérifier leur caméra, voir quel chemin qu'ils auraient pu prendre, disons, puis de là, essayer de reconstituer un chemin de caméra. Sinon, il y a plusieurs personnes qui, oui, là, les voient sur la brosse, mais qui descendent la brosse, puis s'enlignent vers Maloney, disons. Puis d'autres commerçants sur Maloney, d'autres qui n'ont vu. C'est ça qu'on essaie de faire. On n'a aucune piste. Il faut essayer d'en trouver une, puis c'est de là qu'on a besoin de l'aide de tous les commerçants à Gatineau. Ça peut être même aussi qu'il a pris l'autoroute right through, puis s'est rendu à Aylmer. On ne sait pas. On n'a aucune idée, là. Puis c'est ça, c'est frustrant de ne pas savoir. C'est tellement déchirant, c'est incroyable. Oui. Alors, évidemment que les policiers recherchent des informations, recherchent votre mari. Vous demandez à la population, à des gens qui auraient pu le voir entre le 7 et le 8, entre, évidemment, le 15h15 et 23h, nous dit-on. Et on demande, évidemment, aux gens de communiquer avec le service de police pour les informer de savoir ce qui s'est passé avec votre mari, M. Yves Cyr. Oui, puis la raison pourquoi c'est ces heures spécifiques-là, c'est que Yves, ses heures régulières, là, c'était de 6 h le matin. Il commençait à 6 h et finissait à 3h30. Okay. Mais dernièrement, de partir comme de septembre, il faisait une demi-heure, 1 heure d'overtime à chaque jour. Fait qu'il finissait à 4 heures. Il prenait une demi-heure de lunch au lieu d'1 heure. Plus il finissait à 4 heures, ça faisait 1 heure d'overtime. Parce que les autres, dans le temps des fêtes, ne sont pas payés. Ils sont en congé, mais ils ne sont pas payés. Fait qu'il accumulait du temps pour couvrir cette semaine-là. Fait que dernièrement, il finissait à 4 h, 4 h 15, et il est arrivé à la maison. Même moins que ça, là, c'est presque 7-8 minutes se rendre. Okay. Mais cette journée-là, il a dit apparemment à une personne au travail qui avait un rendez-vous, puis qui n'a pas pris son break du temps de l'après-midi, puis il est parti à 3h15 du travail. Plus on le voit sur caméra qui part à 3h15, il embarque dans son auto tout seul, puis il part. Fait que ça, c'est confirmé, 3h15, il est vraiment parti à ce temps-là. Puis jusqu'à 11h le soir, la raison qu'on demande jusqu'à ce temps-là, c'est que le McDo en tant que tel, eux, la manière que leur caméra fonctionne, s'il n'y a pas de mouvement, ça l'arrête de bouger. Ça n'enregistre plus. Puis qu'à 10h, on voit que l'auto n'est pas là, le truck n'est pas dans le stationnement. Puis tout d'un coup, paf, il apparaît sur caméra à 10h10. Mais il y a un blank de 10 minutes où ce qu'on voit rien. Qui l'a mis là? C'est qui, là? Fait qu'on voit absolument rien, là. Juste l'auto qui apparaît, paf, il est là. OK. Donc là, on a vu le véhicule. Vous avez également une page Facebook, donc aidez-nous à retrouver Yves Cyr. Donc évidemment que vous avez mis des photos, vous voulez avoir les gens qui puissent aller regarder cette page-là, partager les photos également. On a également la description de votre conjoint, donc corrigez-nous si on fait erreur, mais 41 ans, 1,68 m, 100 kilos, les cheveux bruns et les yeux bleus, c'est bien ça? Oui. Donc, s'il y en a qui ont d'informations, évidemment qu'on vous demande de communiquer avec le service de police de la ville de Gatineau. Vous avez le numéro en bas de l'écran, 819-243-2345. Alors, Madame Anne Boudria, merci infiniment d'avoir pris ces quelques minutes et évidemment qu'on va suivre ça de près et on va suivre votre page et continuer de diffuser la photo de votre conjoint. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Merci, bonne chance. Au revoir. Toujours douloureux, François, ces moments pour la famille. Sans explication, quelqu'un part comme ça et on n'a plus de nouvelles. Oui. Je regardais, Magali, la carte des événements où ça s'est passé. Oui. Puis effectivement, je ne sais pas si notre réalisateur peut accéder à... OK. On est en Outaouais, il y a l'autoroute 50 qui est en haut. Quand elle dit le secteur de la Brosse, le boulevard La Brosse qui est ici, et quand on dit que les maisons ont le dos à l'autoroute, c'est le secteur où je résidais à l'époque. Et quand elle dit, il s'en va prendre l'autoroute 2 sorties plus loin pour aller à l'aéroport, le secteur de l'aéroport, il est ici. On le voit là. C'est ici le secteur de l'aéroport. Et le véhicule n'a pas été retrouvé là. Parce que le véhicule, s'il part de ce secteur-ci, a été retrouvé sur
cette artère-là ici qui est... Bon, on a le boulevard La Vérandrie, mais en bas, c'est le boulevard Maloney, Maloney-Ouest. Et le McDo, il n'est pas loin du centre d'achat ici. Okay. Alors, il n'y a aucune raison de se retrouver là. Comme elle dit, il y avait un chemin préétabli. Il allait au travail, il revenait. On est sans nouvelles, c'est étrange. Alors, on vous invite à partager. Nous allons mettre évidemment le lien, donc l'affiche qui est déjà sur notre site, sinon l'entrevue donc, de ce matin, qu'on vous invite à partager pour évidemment avoir des nouvelles de M. Yves Cyr, 41 ans. Au retour de la pause, François, on va continuer donc avec des dossiers de personnes portées disparues. On l'a dit cette semaine un peu plus tôt, Cédrica Provencher, donc le corps qui a été identifié, mais là, tout comme Yves Cyr, tout comme Cédrica, que les parents ont été pendant 8 ans sans savoir où elle était. Il y a d'autres familles qui attendent et c'est sûr que ces moments-là, lorsqu'on retrouve quelqu'un comme ça, il y a des familles qui réagissent, qui souhaitent que ce soit leur enfant. On en a des centaines au Québec, alors on vous en présente 2 autres au retour de la pause.